Pourquoi est-ce que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Alors ça peut être très facile de s'arrêter sur le détail de un arbre, pourquoi un fruit, etc. Mais c'est pas réellement important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a voulu laisser un choix à l'homme, hein. Il n'y a pas de relation d'amour parfaite sans qu'il y ait un choix. Il a voulu tester l'homme, hein. Il ne l'a pas tenté pour faire le mal, pas du tout, mais il a voulu tester sa loyauté. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a deux manières d'apprendre dans la vie, soit par la connaissance, soit par l'expérience. Dieu leur avait dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où il ferait cela, il mourrait. Mourrait spirituellement, bien sûr, avant de mourir plus tard physiquement. Donc Adam, il a reçu une connaissance et un avertissement. Est-ce qu'il va l'appliquer dans sa vie? Est-ce qu'il va faire confiance en Dieu, en ayant en tête le fait que Dieu, il a son intérêt à cœur ou pas? Je rappelle que Dieu, il vient de créer un jardin magnifique, des animaux, une partenaire pour l'homme pour pas qu'il reste seul, qu'il comprenne que c'est mieux d'être ensemble que tout seul. Il a créé les anges pour le servir, etc. Et le deuxième moyen d'apprendre, c'est par l'expérience, d'accord? Malheureusement, un étranger va venir, le serpent, qui n'a pas créé toutes ces choses, qui n'aime pas du tout l'homme ou la femme, au contraire, il voulait les corrompre. Comment corrompre? Eh bien, on fait douter de l'amour de Dieu pour l'homme. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, est-ce que Dieu a réellement dit cela? Et suite à ce doute, eh bien, la femme va pécher et ensuite l'homme va pécher et la mort va entrer dans le monde et malheureusement, ils vont faire l'expérience de la désobéissance. Surtout des conséquences de cette désobéissance. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin et voilà ce qui est aussi une réalité pour nous aujourd'hui qui sommes des enfants d'Adam et Ève. Est-ce que je vais croire à ce que Dieu m'a dit parce que c'est son univers, il est le créateur, ou est-ce que je vais faire ce que je veux? Est-ce que je vais croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, ou est-ce que je vais trouver un autre chemin qui me convient plus? Est-ce que je vais coucher avant le mariage parce que j'en ai envie, ou est-ce que je vais obéir à la voix de Dieu qui me dit que non, ce n'est pas bon pour moi? Vous voyez, s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'amour. Dieu nous aime et il nous a tellement aimés que malgré le fait que nous lui désobéissions au quotidien, il s'est quand même incarné en Jésus-Christ et est mort à la croix pour nos péchés. Pour nous qui sommes sauvés, nous avons été restaurés, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous ne voulons plus vivre dans cette voie de désobéissance que nous vivions auparavant. Nous voulons restaurer au quotidien cette relation et marcher avec Dieu jusqu'à son retour. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.